Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Bienvenue à tout le monde, bienvenue de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux, en train de nous suivre de partout où vous êtes. Et nous croyons que ce moment sera un moment béni pour vous, pour nous, et que le Seigneur nous fera énormément du bien. So, welcome everyone, wherever you are and you are watching us. We are really blessed by your presence, and we believe that this time will be a really good time in God's presence. And we know that whatever God has prepared for you, you will receive it by His presence in Jesus' name. Alors, nous allons commencer directement. Je vais bientôt passer la parole à Daddy Mike qui va introduire son message. Depuis le début du trimestre, nous sommes en train de tourner. Amen. Nous allons parler de la crainte de Dieu, de la marche avec le Seigneur, de tout ce qui concerne surtout la crainte de Dieu, la sanctification et la marche avec le Seigneur. Nous croyons qu'aujourd'hui, pendant que nous terminerons bientôt le discipleship de ce trimestre, il nous reste encore la session de la semaine prochaine. Et vu que nous sommes aussi en fin d'année, nous voulons parler sur ce qui concerne finir fort les trimestres de discipleship, finir fort l'année, mais aussi je crois que ça concerne nos vies, c'est-à-dire finir fort n'importe quelle tâche que le Seigneur peut nous donner dans la destinée, finir fort notre destinée, finir fort les études, finir fort tout ce que le Seigneur nous donne comme tâche ou opportunité. Donc je crois que nous serons bénis. Je vais traduire en anglais pour je vais passer la parole à Daddy Mike. So, since the beginning of this quarter in discipleship, we are talking about whatever concerns the walk with God, the fear of God, walking with God, and walking in sanctification. And we were really blessed by different preachers and teachers that came here. And tonight, Daddy will talk about finishing strong this quarter in discipleship, finishing strong this year 2023, but also finishing strong about our lives, about whatever tasks that the Lord can give us, an assignment for a specific time or for our whole life. So we believe that we will really be blessed by God's presence and by God's agenda. So I'm going to hand it over to Daddy Mike, who will speak to us today. Thank you, everyone. Amen. Merci encore, JP, et merci toute l'équipe de Discipleship pour ce merveilleux travail que vous êtes en train d'abattre pour équiper l'Église de Christ et faire en sorte que tous deviennent des serviteurs. Thank you, JP. Thank you, all the discipleship team, for this work that you are doing, for the work of God to build a church and make people disciples. Yes, that you can go ahead. Je crois qu'il y a un problème de connexion côté Daddy et il va bientôt revenir. Il est de retour. Gloire au Seigneur. Mais votre micro est fermé, Daddy. Finir fort cette année, il faut finir avec sourire. Finishing strong this year, we need to finish with laughter.
Nous devons finir cette année avec célébration. Finishing with celebration. Nous devons finir cette année remplie de l'esprit et d'onction. We have to finish this year filled with the Holy Spirit and anointing. Et nos cœurs doivent être remplis de joie de ce que nous avons été accompagnés par Dieu du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. And our hearts has to be filled with the joy of the Lord because we have been working with since the beginning of the year until the end of the year. Gloire à Dieu, c'est un thème que l'Esprit de Dieu a placé dans mon cœur et avec lequel je me réassocie tous les disciples de Jésus-Christ à finir fort cette année, car cela est la pensée du Seigneur pour tout un chacun. It is a theme, a topic that the Lord has placed in my heart, and I want to share it with every disciple because we believe that's really the thought of God. Peu importe la mission que le Seigneur vous a donnée et peu importe le travail dans lequel vous êtes engagé à accomplir sur la terre, le Seigneur veut que tu le finisses très, 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 très fort. No matter the mission that the Lord has given to you, no matter the work assignment that the Lord has given to you, His will is for you to finish strong. Jean chapitre 19, verset 30, Jésus, notre modèle parfait, crie à la croix, c'est accompli. C'est une œuvre parfaite. C'est une œuvre parfaitement accomplie. Et c'est comme ça que Christ nous donne le modèle, peu importe la mission qui t'est confiée, il t'attend finir cette mission très fort. In John chapter 19, verse 30, our Lord Jesus is saying, it is done, it is finished. So that's a perfect work, and it's the same thought of God toward each and every one of us. It means every assignment that He has given to you, His will is for us to finish it strong. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est notre modèle. Il a accompli sa mission en criant, c'est tout est accompli. It's finished. C'est-à-dire que tu ne peux pas arrêter de faire quelque chose que Dieu t'a appelé faire jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est parfaitement accompli. Jesus, our model, said, it is finished. So that means that you cannot stop the assignment that the Lord has given to you unless you are really sure that everything is perfectly done. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, au verset 8, la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Mieux vaut la fin de cette année que son commencement. Ecclesiastes chapter 7, verse 14, the Bible says, the better of something is better than its beginning. Dieu regarde la fin de toute chose. God looks at the ends of everything. Remarquez un peu dans la généalogie de Jésus, il y a par exemple Rahab, une femme qui est appelée prostituée, mais qui devient une référence de la foi. En fait, Rahab est mentionnée dans la Bible par rapport à sa fin que son départ. Elle est commencée comme prostituée, mais elle finit comme une véritable servante de Christ. Telle est les fins que Dieu regarde. For example, let's look at the genealogy of our dear Lord Jesus. You will see names like Rahab. She was a prostitute, but she didn't finish as a prostitute. So she started as a prostitute, but finished as a really servant of Christ. So for Jesus, for God, the end is better than the beginning. Et Dieu veut célébrer les fins de tout un chacun de nous. And the Lord wants to celebrate the ends of each and every one of us. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année. I don't know how you started this year. Mais je suis venu prophétiser pour toi que tu ne finiras pas faible cette année au nom de Jésus. But I've come to prophesy over you that you won't end it weak this year. Philippiens chapitre 1, verset 6, la parole de Dieu dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous
il l'achèvera, il le rendra parfait. Philippians chapter 1 verse 6, the Bible says, he who started this good work in you will perfect it, will achieve it, will finish it. Et j'aimerais encourager chaque disciple de Jésus qui travaille dans l'œuvre de Dieu, que chaque chose que tu as commencé avec Dieu, Dieu ne le laissera pas inachevé, Dieu ne le laissera pas sans être. So I would like to encourage every disciple rendu parfait parce que c'est ce qu'il a commencé en chacun d'eux. I would like to encourage every disciple that the work that the Lord has started in you, or the work you have started in the Lord, you will finish it, you will end it well, because that's the God's will for you. C'est-à-dire, sa main est dans ton foyer pour rendre parfait ce qu'il a commencé dans ce mariage. It means his hand is in your home for you to end that marriage very well. Sa main est dans ton ministère pour rendre parfait ce qu'il a commencé de faire dans ton ministère évangélique, dans ton ministère apostolique, peu importe, mais sa main est là pour le rendre parfait. His hand is in your ministry to make everything perfect, no matter if it is an evangelical ministry or an apostolic ministry. His hand is to perfect everything there. Sois seulement sûr que c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Just make sure that it is God who started this good work in you. Il y a un homme dans la Bible du nom de Zorobabel. Il a fondé une maison. C'est vrai que les défis étaient élevés, mais la parole de Dieu dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, verset 9, il dit, les mains de Zorobabel qui ont fondé cette maison, ce sont ses mains qui l'achèveront. Tel est le Dieu que nous prions. There is a man in the Bible named Zerubbabel. He placed the foundation of the house of the Lord. And then the Bible tells us in Zechariah chapter 4 verse 9 that the hands of Zerubbabel who placed those foundations will also achieve it. Lorsque nous arrivons à la fin de l'année, il y en a beaucoup qui se découragent parce qu'ils ont entre leurs mains des entreprises, des projets de construction, des plans, mais qui n'ont pas encore achevé. When we reach the end of the year, many people are really stressed because they have so many projects that they started, but they haven't finished it yet. Parce que tu penses, tu dis, Seigneur, j'avais planifié de faire ça, mais je n'ai pas fini. Because you are telling yourself, Lord, I plan to start this, but I haven't finished yet. Il y en a même d'autres, les projets n'est resté que dans des documents, dans des feuilles, dans des ordinateurs, et rien de concret a été accompli. Other people, their projects still remains on paper, on document. They haven't started anything yet. Et peut-être quand tu peux regarder à gauche et à droite, tu as l'impression qu'il y en a d'autres qui ont commencé des projets et qui ont l'évidence d'avoir accompli au moins quelque chose. And when you look at your right or your left, you can see that there are some other people who already started something, but for yourself, you don't have anything. J'aimerais t'encourager en cette fin d'année pour te dire le moment où le Seigneur te cache, toi et ton projet, dans le secret. C'est un moment où Dieu est en train de perfectionner les idées, de perfectionner ce plan. Peut-être le Seigneur n'a pas voulu que tu commences de manière explicite ce projet, mais il est en train de perfectionner là ce projet dans le secret. I would like to encourage someone, that idea, that project, and even yourself that the Lord is still hiding, it's because He wants you to start it really well. He's still perfecting your ideas, He's still perfecting your thoughts, so that when you start with it will be a good work. J'en rappelais encore il y a quelques années antérieures, nous avons fait un plan pour construire un méga church dans la région dans laquelle nous sommes. Et j'ai pris un plan que j'ai copié d'une grande église au Zimbabwe et je ramenais les architectes ont commencé à travailler dessus.
et ils ont sorti un plan et c'était waouh vers les années 2010. I still remember when we were planning to build a mega church here in Kinshasa. I took a plan from another mega church from Zimbabwe, and I brought the architects. They put plans together. Et alors, on a commencé maintenant la construction de ces projets. And we started the construction of that project. Et vers 2013, je réalise qu'on n'a pas toutes les ressources pour construire les fondations simplement de ce grand projet. And around 2013, I realized we don't have enough resources to start even the foundation of that project. Et je réalisais que les choses étaient beaucoup plus chères que ce que moi j'avais planifié. And I was realizing that things were even more expensive than what I thought of. Et j'ai stoppé le projet, première chose. And I stopped that project, the first thing. J'ai dit, mais ça c'est irréalisable. Mais Seigneur, on peut construire où même les factures de l'eau étaient excessivement chères au point où on n'y arrivait même pas à avoir de l'eau pour ces chantiers-là. It was unthinkable. I was like, even water bill is too expensive for us. Et puis, j'ai arrêté le projet, puis j'ai appelé encore les architectes. And then I called the architect again. Je leur ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas diviser ce projet même en deux parties? C'est-à-dire la partie de l'immeuble, vous le mettez à côté, et la partie du temple, vous le mettez encore de l'autre côté, et même en trois, et la partie des restaurants, vous le mettez encore de l'autre côté. Comme ça, on va commencer à réaliser petit à petit. And I told them, can you separate this plant in two parts, like a building in one specific place, the church in another place, and restaurants also in another place, so that we can do it part after part. Et ils ont dit, OK, c'est pas un problème. Ils ont séparé le projet. They said, it's okay, no problem. And then they separated the project. Et même le un tiers de ce projet, lorsque nous sommes engagés, c'était compliqué. Je me dis, mais c'est pas possible. Even the 1/3 of that project were still really complicated when we engaged in it. And I said, it's not possible. Et puis après, le Saint-Esprit, et puis je réalisais qu'on n'arrivait pas toujours à accomplir le projet. J'aurais calculé que c'était presque 10 ans plus tard. Le projet est toujours comme un projet qui se construit à pas de tortille. And then I realized that even after 10 years, the project was still like a project that is moving forward with turtle steps. Mais lorsque nous avons commencé ce projet, Dieu m'avait donné Zacharie 4:6. But when we started that project, the Lord gave me Zechariah chapter 4, verse 6. Et j'avais mis ces projets-là et j'ai mis la parole de l'Éternel en dessous. C'est-à-dire, je mis le plan de cette église-là et j'ai mis la parole que Dieu avait donnée. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. And then I wrote that verse on the foundation, even as it is written, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Dieu avait déjà tout dit. The Lord already said everything. Et Dieu avait déjà placé toute la provision pouvant amener ce projet à la fin. And the Lord already prepared all the provision that was supposed to take that project to fulfillment. La puissance devait venir de l'Esprit de Dieu. Power was to come from the Spirit of the Lord. Et lorsqu'on est atteint pendant la Covid, l'Esprit de Dieu m'a rappelé ce passage. And when we were during COVID time, the Spirit of the Lord reminded me of that scripture. Il n'y avait pas de membres dans l'église. There was no member in church. Il n'y avait pas de service. There was no service in church. Mais c'est pendant ce moment que le Seigneur a dit, je te dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Il a dit, construis la maison de Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment?
It is during that time that the Lord told me, it is not by might, not by power, but by my spirits. So build the house of the Lord. And then I asked him, how? Elle dit, et il m'a rappelé ce passage qui dit, cette bonne œuvre, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, celui qui le rendra parfait. And then it reminded me of the scripture that says, he who started has begun a good work in you, will complete it, will make it perfect. Il se peut que la situation dans laquelle tu te trouves à la fin de cette année, décembre 2023, semble une situation faible, une situation compliquée, où ça te montre que tous tes rêves-là ne peuvent pas se réaliser, que les paroles que Dieu t'a données au début de l'année ne peuvent pas se réaliser dans ces contextes-là. Maybe in your life you have some projects, some things, some words that the Lord has already given to you. And then when you look at the outward situation, it's like impossible for those projects and full situation to be fulfilled. Mais c'est que Dieu commence, il achève toujours. But whatever God starts, he always finishes. Et je commençais à voir des choses qui commençaient à se mettre en place pendant que les circonstances qui étaient tout autour de moi me disaient que ce n'est pas possible. And then I started seeing circumstances and things being made put together, even though outward situations were telling me it is impossible. Et puis le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. And then the Holy Spirit started teaching me. C'est un Dieu qui parfait toujours son œuvre. He is a God who already perfect his work. Peut-être que ça tarde. It might take time. Peut-être que ça prend du temps. It might take time. Et pendant le temps que cela prend dans ton projet pour se réaliser, Dieu est en train de rendre ce projet fort. C'est-à-dire, il est en train de mettre, j'ai vu par exemple dans la construction de l'église, nous étions en train de planifier d'avoir une imprimerie. Et puis, j'avais oublié que le temps qui viendrait, on aurait besoin de studio live streaming. Et directement, je commençais à comprendre que non, 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 non. Dieu devait tarder certains blocs pour que nous devions, dans la pensée de Dieu, il voyait déjà que nous devions avoir des studios live streaming, certains projets que tu avais faits. Dieu est en train de le rendre parfait parce qu'il y a certains boutons que toi, tu n'avais pas planifiés. Dieu est en train de le placer maintenant là. While that project is taking time, the Lord is perfecting his project, is perfecting your ideas. Like for us, when planning the church, we thought of having a training center, but we didn't think of live stream studio. And then after time, when we realized that, I'm like, oh, the Lord already knew about the future. So any projects that is taking a delay, just know that the Lord is perfecting your ideas and thoughts. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, pendant que ça tarde, Dieu est en train de le parfaire. I'm telling somebody, even when it's taking time, the Lord is perfecting it. Alléluia. Amen. Alors, dans quel domaine Dieu voudrait que ses enfants puissent finir fort? So, in which area does the Lord want his children to finish strong? Dans quel domaine que Dieu voudrait que chacun de ses disciples puisse finir fort? So in which area does the Lord want each and every one of his disciples to finish strong? Parce que tout le monde n'est pas peut-être à l'université. Because everyone is not maybe in university. Peut-être tout le monde n'est pas pasteur pour construire une église. Maybe everyone is not a pastor to build a church. Mais le Seigneur veut que chacun de nous puisse finir fort dans ces 5 domaines. Mais j'en parlerai au moins de 3 grands domaines. The Lord wants each and every one of us to finish strong in at least these 5 areas, but I'm going to talk maybe about only 3. Matthieu 24, 13, la parole de Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. In Matthew chapter 24, verse 13, the word of God says, he who will persevere until the end will be saved. Le mot salut est un mot global parce que ce mot englobe beaucoup de choses. Il y a le salut de l'âme, du corps et le salut de tout l'être et de tout être. Et Christ est venu nous offrir un salut complet.
The word salvation is a broad word, a word that has a broad meaning. So we have salvation of the body, salvation of the soul, and salvation of the spirit, salvation of our whole being. That is the salvation that the Lord Jesus has come to give us. Le mot qui convient pour moi, c'est avoir une vie satisfaisante. The word that is convenient for this moment is having a fulfilled life. Tu peux arriver à la fin de l'année et puis tu te dis, mais est-ce que je suis satisfait de mon œuvre? Je suis satisfait de mes exploits, de ce que je fais. You can reach the end of the year and you are wondering, am I satisfied with my life? Am I satisfied with this year? Et 5 domaines dans lesquels le Seigneur voudrait que tu sois satisfait et que tu puisses finir fort. So 5 areas in which the Lord wants you to be satisfied, to be fulfilled, and finish strong. 5 domaines dans lesquels le Seigneur voudrait rendre parfait ta vie. 5 areas in which the Lord wants to make your life perfect. Le premier aspect de notre vie où Dieu veut que nous puissions finir fort, je l'appelle la foi. The first area of our life where the Lord wants us to finish strong, I call it faith. Nous devons finir fort dans la foi. We have to finish strong in faith. Luc chapitre 18, verset 8, la parole de Dieu dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Luke chapter 18, verse 8, the word of God says, when the Son of God will come back, will he still find faith on the earth? Jésus voudrait venir sur la terre et trouver la foi en JP, trouver la foi en chacun des disciples. Parce que la foi peut commencer, mais il faut que la foi puisse être à la fin. The Lord Jesus will come again and would like to find faith remaining in JP, faith in each and every one of us, because we can really start well, but he wants us to also finish strong in faith. Nous pouvons avoir commencé l'année dans la foi. We might have started the year in faith. Oh, le Seigneur va me donner ceci, le Seigneur va ouvrir les portes. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Et quand on arrive en décembre, on réalise qu'après 12 mois, ce que Dieu avait dit, ou ce que nous attendions du Seigneur, ou ce que nous avons déclaré, n'arrive pas. Est-ce que nous sommes toujours être capables d'avoir la foi? You might start the year with promises and words. I'm going to do this. I'm going to achieve this thing this year. But when you see almost those things have not been fulfilled yet, will you keep faith? Le plus grand défi de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas de commencer dans la foi. The greatest challenge of church today is not starting with faith, mais c'est finir dans la foi. But it is finishing in faith. Il y a on m'a parlé d'un prophète qui a donné tellement de prophéties, même pour moi et pour l'Église. Et ce prophète hier est mort. They were talking to me about a prophet who gave in the past prophecies even to me, to many people, but yesterday that prophet passed away. Et celui qui m'a envoyé le message, un autre pasteur, m'avait déjà dit que ce prophète-là avait connu des problèmes dans son mariage, il a divorcé, il a pris une autre femme, et voilà que dans cette course, dans ces mouvements-là de déstabilisation, il perd sa vie. And then somebody told me the pastor that prophet divorced his wife and took another wife. So in that unstable life, he lost his life. Je dis, Seigneur, il a commencé fort. I said, Lord, he started well, strong. On l'a connu dans la puissance prophétique. We knew him in the prophetic power. Mais il a fini faible. But he finished weak. Par rapport à la foi. In which concerned faith. Je veux prier par rapport à ce point. I would like to pray about this. Que toute personne qui suit ce programme de discipleship. Let everyone that is following this program of discipleship.
Peu importe comment tu as commencé ta marche avec Dieu. No matter how you started this walk with God, Mais je prie que tu finisses puissamment avec le Seigneur au nom de Jésus. I'm praying that you will start strong, you will finish strong with the Lord in Jesus' name. Que année après année, que ta foi augmente au nom de Jésus. Let year after year your faith keep getting stronger in Jesus' name. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 3, que grave cette vision, le projet que tu as, grave ça dans des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Parce que mon juste vivra par sa foi. Et s'il se rétracte, mon cœur ne prendra plus plaisir à lui. Je paraphrase cela. C'est-à-dire que Dieu te donne un projet, une vision, un plan. The Bible says in Habakkuk chapter 2, verse 1, 2, 3, and then going below, the Bible says that write the vision, make it plain on tablets, that whoever may read it plainly. And then the Bible also says, because the just shall live by faith. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un. I would like Ne to perds pas encourage ta somebody. foi. Do not lose your faith. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Don't lose your confidence in God. Ne perds pas ta confiance dans les promesses que Dieu t'a données. Don't lose your trust in the promises that the Lord has given to you. Notre père Abraham fut déclaré juste parce qu'il avait eu confiance sur les promesses de Dieu au-delà des réalités et des circonstances qui l'entouraient. Our father Abraham is called the just because he trusted the Lord no matter the outside circumstances he went through. Et Genèse 25, verset 8, la parole de Dieu parle de la vieillesse d'Abraham. Il dit que Abraham a connu une vieillesse heureuse. And then in Genesis chapter 25, verse 8, the Bible talks about the old age of Abraham, saying that he had a well, joyful, and fulfilled old age. Une vieillesse heureuse. Il a fini fort dans la foi. A old age where he was happy. He finished strong in faith. La foi d'Abraham est une foi modèle pour le croyant aujourd'hui. Matthieu 1:1, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il a eu la même foi qu'Abraham parce que ce sont des bons finisseurs. Un homme qui a fini fort dans la foi. The faith of Abraham is a model. It's an example for all the Christians. Matthew chapter 1, verse 1, Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. He was the son of Abraham by the faith. David a commencé faible dans la forêt, mais il a fini fort comme roi d'Israël, le seul capable de réunir tous les royaumes et toutes les terres que Dieu avait promis à Abraham, son père, et à Isaac et à Jacob, parce que c'était un homme de foi, mais pas n'importe quelle foi, une foi qui finit fort. Even David, he started really weak as a shepherd in the forest, forgotten one, but he finished strong as a king, the only king that was able to renew all the lands that the Lord promised to Abraham. It was a faith that was really strong. Parce que David, c'était un homme qui faisait confiance en Dieu. Because David was a man that trusted the Lord. Deuxième aspect où il faut finir fort en tant que disciple de Jésus. The second aspect where we are supposed to finish strong as disciples of Jesus Christ. Nous devons finir fort dans l'amour de Dieu. We have to finish strong in the love of God. Matthieu 24, verset 12, la parole de Dieu dit, dans le temps de la fin, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24 combien? 24, 12. In Matthew chapter 24, verse 12, the Bible says,
And the love of many people will grow cold. À la fin de l'année. In the end of the world, in the end of the year. À la fin de temps, parce que nous sommes à la fin de temps. In the end times. L'amour d'un plus grand nombre c'est refroidir. Il n'y aura pas le feu d'amour. The love of so many people will grow cold. There won't be that fire of love anymore. Regardez de mariages qui ont commencé dans le feu flamme sur Facebook, sur Instagram, et à peine les photos sont encore là. Et puis c'est le divorce, mais c'est juste 1 mois, c'est juste 3 mois, c'est juste 1 année, et puis les gens, pouf. Et puis on leur rappelle, vous avez fait la fête à Hilton? Non, ne me montrez pas ces choses-là, mais Facebook continue à vous montrer ça. And like, look at today, what's happening. You will see people in marriage. They will post so many pictures online on social media, Instagram, Facebook. They have a fantastic wedding. But after a few time, maybe a few months, they divorce. And then you tell them, but you had a wedding in Hilton. They will be asking you, they will telling you, do not give me or do not show me those pictures. But Facebook is still showing us those pictures. Et vous voyez les dates des photos sur Facebook. Il n'y a même pas quelques mois, ils avaient posté leur noces et juste après, on poste leur divorce. And then when you look at dates online, you will see that just a few months ago, they posted about their wedding. And then a few months later, they are already talking about divorce. J'aimerais encourager les disciples à finir fort dans l'amour. I would like to encourage disciples to finish strong in love. Donc, priez que l'Esprit de Dieu renouvelle son amour dans nos cœurs. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment les hommes sauront que nous sommes disciples de Jésus si nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres? The Bible says that the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit that has been given unto us. How the world will know that we are disciples if we are not showing each other love? Nous sommes dans la République démocratique du Congo, là où je suis en train de faire ce live, ce programme actuellement. On est pendant le temps des élections. 40 000 membres députés pour 500 postes de député national. Et quand tu regardes, tu dis ça, les gens ont perdu l'amour. Parce que les gens sont incapables de s'unir en fédération, en confédération. Les gens ne se font plus confiance. Chacun veut courir à sa manière. Et les gens sont incapables de s'assembler, de s'unir. Where Daddy is talking now is in Democratic Republic of the Congo, and then election will take place very soon. And then you see we need 500 representatives in the parliaments, but there are 40,000 candidates. So you can see that people really lost love because they cannot renew and build confederation. Et dans une même famille, l'oncle a postulé, la tante a postulé, le père a postulé, et tout le monde s'étonne. Ah, toi aussi tu as postulé. Donc, cette maison à l'intérieur, les gens ne se parlent pas. In the same family, the uncle is running for election, the auntie, mom, the father, they are running for election, and people are asking, are you also running? So because people don't talk to each other. Personne ne veut soutenir l'autre. No one wanna support another person. Il y a quelqu'un qui me disait encore teamwork. Team veut dire together, each accomplish more. So, ici, le principe a été fondamentalement détruit parce que personne ne croit encore à l'unité, que ce soit en famille, que ce soit en politique, que ce soit à l'église. Et c'est le signe du temps de la fin. Mais toi et moi, nous devons finir fort dans l'amour parce que c'est un défi pour garder l'identité des disciples de Christ. Somebody was telling me that teamwork means that each person will accomplish more. And today we say people are not working together, but I believe that the Lord will help you and your family to walk in unity and finish strong.
Alléluia. L'amour est un défi à relever pour chaque disciple. À la fin de l'année, réfléchis, regarde dans ton cœur, y a-t-il des hommes à pardonner? Il faut pardonner. Y a-t-il pas de personnes pour qui tu dois faire grâce? Tu dois le faire grâce. Tu ne le fais pas grâce parce que ils sont plus forts que toi. Tu le fais grâce parce que tu dois finir cette année fort, puissant dans l'amour. So let's examine ourselves in this end of the year in what concerns love. If you have people to forgive, forgive them and then look at yourself. You are forgiving people, you are releasing your grace upon them, not because they are perfect, but you need to finish your year really strong. Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, Jésus a fini fort à la croix et il m'a donné un modèle. Tu ne peux pas finir l'année fort si tu n'es pas capable de pardonner, de faire grâce, d'oublier. Ta année ne sera jamais une année où tu finis fort avec le Seigneur. Jesus at the cross said, Lord, forgive them because they know not what they are doing. So Jesus finished strong at the cross and released his forgiveness. If you want to finish strong the year, you need to know how to release forgiveness as well. Nous avons 60 jours de prière dans notre église et un frère a pris la décision de commencer ce programme de prière de manière vraiment sérieuse. We are in our church where we have 60 days of prayer, and a brother took the decision to really start strong these 60 days of prayer. C'est un frère qui a participé dans beaucoup de programmes et de chaînes de prière pendant plusieurs années. It is a brother who participated in many different programs of prayer for many years. Alors il avait remarqué que dans sa vie, rien ne marchait. He realized that in his life things were not working. Et il a commencé à penser, mais Seigneur, je viens à l'église, Seigneur, je suis là, mais pourquoi ça ne marche pas? And he thought himself, Lord, I come to church, I'm here, why things are not working? Particulièrement, chaque année, il était dans il cherchait à avoir une relation stable pour le mariage, mais cela n'arrivait pas. Il était dans des ruptures de fiançailles tout le temps. Especially in his relationship, because he kept on getting into one engagement after another one. He wanted really something that is stable. Mais ça ne marchait pas. But it was not working. Il est aîné dans sa famille. He's the oldest child in his family. Et il a fini ses études, mais il n'arrivait jamais à avoir un travail stable. He finished his studies, but was not able to find a stable job. Et le petit travail qu'il essayait d'avoir, on ne l'appréciait pas. And that small job that he was able to find, he was not appreciated. Et dernièrement, il m'a trouvé dans l'église, il m'a dit, pasteur, on ne m'arrive pas à me payer. Je dis, on te paye combien? C'était vraiment tellement insignifiant. Je lui ai dit, mais même ce salaire insignifiant, on n'arrive pas à te payer. Il dit, c'est difficile, mon boss n'arrive pas à me payer correctement et je suis fatigué. And then he told me that I have this really small salary. With that salary, I can do nothing, almost nothing, because my boss doesn't want to pay me much. Alors, dans ce 60 jours, il a pris la décision, il a dit, Seigneur, je te cherche, je veux te voir, je veux finir cette année différemment. Cette année, je ne veux pas rater ce programme de prière, cette chaîne de fin de l'année, parce que je crois que tu es un Dieu qui change des vies des gens. And during these 60 days of prayer, he was saying to himself, Lord, I really want to find you during this time because I really believe and I know that you are a God that changes people's lives. Alors, il a décidé de ne pas dormir sur son lit et de commencer à dormir par terre pour invoquer le nom du Seigneur. And he decided not to sleep anymore on his bed, but to sleep on the floor to seek the Lord as a sacrifice. Dès qu'il a pris la décision de chercher sérieusement le Seigneur lui a donné une vision et avec 3 instructions. As soon as he took that decision of seeking the Lord with all his heart, the Lord gave him 2 visions and instructions. A vision with 3 instructions.
Alléluia. Alléluia. Amen. Glory to God. Amen. Première instruction, le Seigneur lui dit, enlève les interdits dans ta vie. The first instruction, the Lord tells him, remove forbidden things from your life. Deuxième instruction, le Seigneur lui donne, il lui dit, Alléluia. Amen. We didn't hear the second instruction, Daddy. Pardonne, pardonnez, pardonne aux autres, pardonne à ceux qui t'ont offensé. The second instruction was forgive those that offended you. That was the second instruction. Il y a un problème avec la connexion de Daddy. Il va bientôt se reconnecter. There is a small problem with Daddy's connection. He will very soon be back. Donc, un petit rappel. Il a mentionné déjà 2 points. Le Seigneur veut que nous puissions finir fort dans la foi et dans l'amour. Nous sommes dans le point de l'amour. Et c'est ce qu'il est en train de nous parler maintenant. Il est de retour. Je parlais de pardon. I was talking about forgiveness. Et puis la troisième instruction, c'était mets de l'ordre dans ta vie. And the third instruction was put in order in your life. Et j'aimerais prophétiser pour une personne qui suit ce programme de disciples. And I would like to prophesy over somebody that is watching this discipleship program. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé et mets ta vie en ordre. Tu verras le ciel s'ouvrir et la gloire de Dieu t'accompagner à la fin de cette année. That we didn't hear the beginning, but I heard the ends. Je disais que le troisième clé, c'était mettre la vie en ordre. The third key was putting your life in order for that brother. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire à tout un chacun de nous. And that's what the Holy Spirit is telling each and every one of us. Et j'ai noté dans sa vision que le Seigneur avait insisté sur le pardon. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On ne peut pas finir fort. On ne peut pas finir comme Joseph, fort, Premier ministre, béni et source de bénédiction, si dans nos cœurs, nous sommes remplis de haine, nous sommes remplis de ressentiment, nous sommes remplis de jalousie et de toutes sortes de mal. Il est difficile de finir une année en bonne santé, de finir une année avec un mental élevé, parce que le Seigneur veut en sorte que nous veillons sur notre cœur. Alléluia. And what I took from his vision is that forgiveness, that's really the heart of God. You can finish strong as Joseph, a prime minister, if you still have people that you are holding into your heart. We need to be able to release people, to forgive people. And it is in that point that we be able to really be lifted up the way the Lord wants us to be lifted up. Et j'aimerais m'arrêter ici par Matthieu chapitre 25, versets 1 à 19. And I would like to stop here in Matthew chapter 25 from the 1st to the 19th verse. C'est le parabole de 10 vierges que nous connaissons de Jésus. It is the parable of the 10 virgins that we know from Jesus. Et la parole de Dieu dit que d'abord, ils sont 10, ils sont vierges. Donc, par rapport à la virginité, ils n'ont pas de problème. Ils sont au même pied d'égalité. First, they are 10. All of them are virgins. So
in what concerns virginity, they are all well. They are all at the same step. C'est qu'ils ont une bonne moralité. That means they have good habits, behaviors, morals. C'est qu'ils sont purs. C'est qu'ils sont purs. They are pure. Ils n'ont jamais connu un homme. They have never known a man. Alors, le 10 vierges, cette parabole parle de 10 vierges folles, 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. And among those 10 virgins, the Bible talks about 5 that are wise and 5 that are foolish. Comment ils avaient une qualité d'être vierges? They had that quality of being virgin. Mais il y avait une autre qualité qui leur manquait, qui a fait en sorte que, malgré la première qualité, qu'ils puissent rater leur rendez-vous avec l'époux. But they lacked another quality, and that lack of that quality made that even though they have a first quality that is good, they still missed their appointment with the master. Pourquoi? Parce qu'il manquait cette vertu de la sagesse. Why? Because they lacked that virtue that is called wisdom. Vous voyez, la parole de Dieu nous parle d'un roi sage du nom de Salomon. Ce roi était tellement sage qu'il a construit même la maison de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu est venu même lui dire, mais jamais une personne n'a construit telle maison et jamais une personne m'a offert de sacrifice tel que tu l'as fait. Demande-moi quelque chose. Et cet homme a demandé à Dieu de la sagesse. Et Dieu dit, tu as bien fait parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé la renommée, mais je te donne, en plus de ce que tu m'as donné la sagesse, je te donne la sagesse, mais je te donne aussi des richesses. Et aucun homme sur la terre dans ton temps ne t'égalera. Et cela fut ainsi. There is a man in the Bible named Solomon, and that man built for the Lord a house and then offered sacrifices. And the Lord came to him, and the Lord really was touched and told me, ask me whatever things you want me to give you. And he told the Lord, I want wisdom. And the Lord told him, you have asked a good thing. I will give you wisdom, and I will give you even more other things, riches. In a way, there has not been a man like you, and there will not be another man like you. Et la chose qu'il avait demandé, c'était la chose essentielle qui pouvait l'aider à garder la royauté et à diriger ce peuple. And what he asked the Lord was the important thing that was able to keep him and help him even lead the people. Et le Seigneur était content. And the Lord was happy. Et lui ajoutait tout ce dont il pouvait avoir besoin comme richesse. Mais la parole de Dieu dit, cet homme finit faible à la fin de son ministère. And the Lord even added so many other things as bonus. But the Bible also reveals that that man finished weak. Un roi sage, mais qui a fini avec plus de 1000 femmes, 300 femmes et 700 concubines. A wise king, but that finished with 1,000 women, 300 women, and 700 concubines. Alléluia. Alléluia. Salomon finit faible sa royauté. Solomon finished weak as a king. Il a commencé sage. He started really wise. Mais il a fini comme un fou. But he finished as a fool. On n'a pas pu écouter. Alléluia. Amen. Je dis que beaucoup d'entre les chrétiens qui ont commencé
à prier Dieu au début de l'année et à s'appuyer sur le Seigneur et à s'attendre à la sagesse de Dieu ont rejeté les paroles de Dieu, ils ont rejeté les alliances du Seigneur et ils commencent à finir comme de fous. Et voilà, ils ont vu leur famille être divisée, ils ont vu leur royaume, pour Salomon, c'est le royaume qui est divisé et plusieurs. Many people started the year really well with words from the Lord, but they didn't finish well and they saw their families being separated. For Solomon, it was his kingdom that was separated. Et je prie mon Dieu And I'm praying, my God, que tu finisses cette année plein de sagesse au nom de Jésus. that you will finish this year full of wisdom in the name of Jesus. Que la sagesse de Dieu qui vient par sa parole ne puisse jamais te quitter. Bien au contraire, que cela puisse augmenter, continuer à augmenter, que toutes les paroles qui ont été enseignées dans le discipleship, que tu le mettes en pratique pour la gloire de Dieu et que ton trône s'affermisse au nom de Jésus. That the word of the Lord in your life, in your heart, will keep getting stronger. That every word that you receive from the Lord in discipleship will keep getting stronger, and that you will be established on your throne and not lose it in the name of Jesus. Que toutes les paroles qui sont attachées en Deutéronome 28 à la vie de ceux qui obéissent à Dieu, que cela s'attache And let à ta every word of that is attached to Deuteronomy chapter 28, that is for those that obey the voice of the Lord, let those words be maison et your s'attache à la portion. fin de cette année à ta progéniture. May those words be C'est par la linked sagesse. in your house and in your generation, in Jesus' name. C'est par la C'est par la sagesse qu'on maintient l'onction de Dieu. It is by wisdom that we maintain anointing from the Lord. Tu es appelé à l'onction royale. C'est par la sagesse que tu vas le maintenir. You are called to a kingly anointing. It is by the wisdom of the Lord that you will sustain that. Tu as sagesse. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vois qu'il y a un problème de connexion et il va bientôt se reconnecter. Il va bientôt se reconnecter. Amen. Il est là de retour.
Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. En attendant qu'il puisse se reconnecter, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa parole que nous envoie en ce jour. Père, merci pour ta parole que tu nous envoies en ce jour. Merci pour ta parole puissante. Merci pour ta volonté qui est que nous puissions finir fort. Peu importe le domaine, tu veux que nous puissions finir fort dans la foi. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais ta volonté pour nous de finir fort. Tu veux que nous puissions finir fort dans l'amour. Jésus est en train de dire, à cause de l'iniquité qui sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais Père, nous dans ta présence, nous savons que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous croyons que nous allons finir fort, car l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'achever, tu vas l'accomplir, tu vas la terminer. Gloire à toi, car tu es notre aide, tu es notre soutien, tu es notre force. Même en cette fin d'année, je sais que tu touches nos cœurs, tu remplis encore nos cœurs d'amour, tu remplis nos cœurs d'amour par le Saint-Esprit, de sorte que nous sommes en mesure de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Nous sommes en mesure, alléluia, de marcher dans l'amour, de désirer le bien des autres, d'aimer aussi et d'aimer notre prochain pour ta gloire. Nous savons que c'est ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Et pour ça, nous bénissons encore ton nom. Nous t'honorons encore, nous te glorifions, car tu es fidèle, car tu es bon. Merci pour ta présence, tendre Père. Honneur à toi, gloire à toi, et louange à toi encore, car tu es vivant, car tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, Marie Brochataba, la Brosata Rabazeke, Marie Brochtarabazeke, la Brosata Rebeshata Robrosana, la Kajeke de Rebro, Arebesata Robrosheke Librasata. Merci, tendre Père, Korabasendere Boshata Rabazere. Merci, tendre Père, Alléluia. Merci pour l'aide par ton esprit. Merci pour le soutien de l'esprit. Au nom de Jésus, ta parole dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ta parole dit, il vous fortifiera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable, il vous perfectionnera. C'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui l'accomplira. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Père, nous croyons que tu vas le faire dans nos vies. Toi qui nous as appelés, tu nous perfectionnes, tu nous affermis, tu nous fortifies, tu nous rends inébranlables dans la foi, dans l'amour et dans tous les domaines. Nous te rendons grâce car tu es fidèle, car c'est ce que tu vas faire. Que ton nom soit béni à toujours à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père. Alléluia. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour clôturer ce moment, je ne sais pas si là où le pasteur Timothée est, il est en mesure de parler, s'il peut déclarer une parole de bénédiction à notre direction en ce qui concerne finir fort dans la foi, dans l'amour, dans la sagesse, dans le pardon. Alléluia. Si cela n'est pas possible, on va clôturer. Père, merci pour ce moment. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui sort de ta bouche, qui ne revient pas à toi,
sans avoir accompli ta volonté, tes desseins. Merci pour ton soutien, merci pour ton relèvement par ta parole puissante, vivante et efficace. Nous savons que nous sommes des disciples. Ta parole dit, par à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, Père, Amen. je crois qu'on verra l'amour de Dieu en nous, que le monde saura Amen. que nous sommes réellement et véritablement tes disciples. Que ton nom soit béni pour ce moment dans ta présence. Honneur, gloire, louange à toi pour l'éternité. Règne, domination, action de grâce, louange à toi pour Amen. l'éternité. Agneau des dieux, reçois encore la sagesse, la richesse, la force, car tu en es digne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Thank you very much. God bless. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut acclamer le Seigneur partout où nous sommes. Amen. Que le Seigneur soit béni. Very sorry pour la connexion au Congo, ça complique. Que Dieu bénisse. Merci à tout le monde Amen. qui a Amen. participé. Que l'Éternel bénisse. Écrivez-nous sur notre plateforme. Si vous avez des questions, continuez à connecter. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de fin d'année. Amen. 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 Thank you, Daddy, for your time and thank you for speaking to us. Merci d'avoir pris You votre are temps et welcome. merci de nous avoir parlé. Merci à tout le monde You're qui était welcome. connecté, que ce soit sur Zoom, sur Facebook. Thank you to everyone that was connected, whether on Zoom or Facebook. May the Lord bless you. Have a blessed weekend and we will see you again next week. And we'll give you more details on Facebook and more details on Zoom as well, on WhatsApp as well. So be blessed and have a blessed weekend. See you soon. Amen. God bless you. Thank you. Bless you. Amen. Thank you.